annoncé. Il y a quelque chose que j'aime partager avec toi ce soir. Amen. Amen. La chose que le Seigneur a dit est vraie. Que nous devons boire la coupe. Que nous devons souffrir. Cela est vrai. Mais avant que le Seigneur lui-même n'arrive à boire la coupe, le Seigneur a fait quelque chose. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 39, que le Seigneur a prié Dieu. Amen. Il a prié le Seigneur pour dire à Dieu que s'il est capable, éloigne de moi cette prière. Le Seigneur l'a fait 3 fois. C'est pour dire que même quand le Seigneur veut te conduire sur un chemin de la coupe, des difficultés, la chose à faire, c'est de recourir dans la prière. Alléluia. C'est quelque chose de fondamental. C'est que c'est Dieu qui nous a promis que nous allons souffrir avec lui. Nous allons passer des moments difficiles. Mais il nous a montré aussi que lorsque ces choses viendront, nous devons nous lever pour être dans la prière. C'est exactement ce que l'Église aussi a fait ici. Les pierres ont été arrêtées, mis dans la prison. Et quand ils avaient été relâchés, écoute maintenant ce que les pierres vont dire aux autres. Amen. Lisons le verset 23 jusqu'au verset 31. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jean et Pierre, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et commencèrent à raconter comment les choses se sont passées. On était arrêtés, nous avons été traduits à la prison, nous avons passé la nuit là-bas. Vraiment, c'était terrible. Et les autres étaient là, en train de les écouter. Amen. C'était une partie de la promesse de Dieu qui venait d'être accomplie. Ils avaient accepté de souffrir au nom de Jésus, de passer même la nuit dans la prison, de boire la coupe.
Amen. Ils avaient accepté ça. Mais quand les autres ont entendu cela, la Bible dit, tous ensemble, ils ont élevé la voix vers Dieu pour prier. Parce que la menace venait de commencer. Ils ont compris que non, ce qui nous arrive, c'est ce que Dieu avait dit. Amen. C'est ce que Dieu avait dit par le prophète David. Mais on ne doit pas croiser les mains et voir ces choses comme ça. Il y a une chose à faire. Ils ont élevé la voix vers Dieu pour expliquer le problème qui s'était passé. Seigneur, regarde la menace que Ponce Pilate, que Hérode sont en train de faire. Ils ont arrêté tes serviteurs pour nous empêcher d'annoncer ta parole. Nous te prions de tendre ta main, de manifester ta gloire, de faire en sorte que ta parole puisse continuer à être enseignée. Ils ont prié à Dieu comme ça et le Seigneur a entendu la prière. La place qu'ils étaient assemblés pour prier, la Bible dit la terre trembla et le Saint-Esprit était répandu et Dieu a manifesté sa puissance et leur a donné l'assurance de continuer à prêcher en son nom. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui avait montré la voie de souffrir en son nom, d'être persécuté. Tout cela, c'est Dieu qui a prévu ça. Ce n'est pas l'homme qui va pour chercher ça. Mais quand ces choses arrivent, le Seigneur lui-même, comme étant le vrai modèle, nous avait déjà montré comment agir quand les problèmes arrivent. Il voyait la coupe. On lui avait annoncé que bientôt tu vas mourir. Mais il n'est pas parti faire la croix sans la prière avant. Il n'a pas fait ça. La première des choses qu'il avait fait, c'était de prier, de chercher à ce que le Seigneur puisse ôter, enlever de lui cette coupe. La première fois, le Seigneur n'a pas exaucé. La deuxième fois, Dieu n'a rien dit. Et la troisième fois, il comprend c'est la volonté de Dieu. Je dois vivre cela. Alléluia. C'est la même chose avec les pierres. Ils ont été arrêtés. Ils ont compris que ça maintenant, c'est les menaces que le Seigneur nous avait promis. Nous allons commencer à vivre cela. Mais comme des enfants de Dieu intelligents, lorsqu'ils ont expliqué cela aux frères, les enfants de Dieu ont dit non. Nous devons prier à Dieu pour expliquer à Dieu notre problème. C'est ça aussi la bonne manière de vivre comme enfant de Dieu, comme frère, comme soeur. Les problèmes viendront. Amen. Les difficultés, les souffrances, parce que c'est la voie que le Seigneur a prévue pour nous tous. Mais quand cela arrive, il y a un canal que le Seigneur a tracé devant nous pour nous faire sortir de l'épreuve. Alléluia. C'est le seul chemin aussi que Dieu intervient pour te faire sortir de l'épreuve. Parce que c'est lui-même qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous. Amen. Donc c'est lui-même Dieu qui sait tout cela. Et dans Matthieu chapitre 6 encore, il nous apprend comment prier. Avec le bien-aimé Paul, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications. Alléluia. C'est-à-dire que les problèmes peuvent venir. La coupe peut être là. C'est Dieu qui a permis que la coupe arrive. Mais il y a un moyen de sortir de là. Amen. C'est ce que les bien-aimés ont fait. Ils ont élevé la voix vers Dieu en commençant à rappeler à Dieu ce qu'il avait arrêté dans son conseil. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations?
et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Or, celui qui avait dit ça, c'était David. Dans Psaume chapitre 2, il a prophétisé sur ça. Mais la réalité n'était pas encore vécue. C'est au temps des apôtres qu'ils vont vivre ces choses. Amen. Ils ont rappelé à Dieu les choses que le Seigneur avait écrites déjà. Et Dieu a intervenu pour donner le soutien. On prend encore Acte chapitre 12. Acte 12, 5 à 14. Acte 12, à partir du verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Donc je ne peux pas prier, je ne peux pas aller voir les intercesseurs pour prier pour moi, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Comme on nous a parlé de la coupe, d'aucuns vont dire, c'est vraiment la coupe, je dois accepter de boire ça. Oui, c'est bien. Amen. De dire ça. Mais il y a toujours un moyen que le Seigneur a mis devant nous. Parce que lui, comme le premier modèle, la coupe était là, mais il n'est pas parti boire la coupe. La première des choses à faire, c'était la prière. Il a insisté dans la prière et il avait compris que c'est la volonté de Dieu. Et c'est la même chose avec Paul. Il était malade. La Bible dit qu'il avait une écharpe sur son dos. Il a prié Dieu. Il a imploré Dieu. Et 3 fois, la chose ne s'enlevait pas. Et c'est le Seigneur qui dira à Paul que ma grâce te suffit. Mais Paul n'a pas dit en premier que ce qui est en moi, c'est Dieu qui m'a mis ça, je dois rester comme ça. Il n'a pas agi comme ça. Amen. Son besoin, c'était celui de voir la main de Dieu. Donc il a commencé par implorer Dieu. Avant que le Seigneur étende
étende la main et qu'il agisse. Alléluia. Amen. Et ici avec Pierre, c'est la même chose. Il a été arrêté. Il est en prison. Les enfants de Dieu sont restés. Ils ont compris une chose. Que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a été arrêté. Mais nous avons une chose à faire. C'est vrai que son arrestation, c'est la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui nous avait dit ça avant. Mais on a encore besoin de prier pour prêcher la parole de Dieu. On ne va pas le laisser mourir à la prison parce qu'il doit continuer l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à prier pour lui. Jour et nuit, ils priaient pour lui. Et la Bible dit, une nuit comme ça, l'ange de l'Éternel et il a opéré un miracle pour le faire sortir de la prison. Les chaînes sont tombées et Pierre est sorti jusqu'à regagner ses frères. Quand il partait, il croyait que ces choses se passent en songe. Il ne savait pas que c'était une réalité. Alléluia. Amen. L'ange a dit à Pierre, c'est ta ceinture, mets ton manteau. Alors lève-toi, prends le bâton, part. Tout cela c'était comme dans le songe. Et Pierre le fait. Jusqu'à arriver auprès des siens. Alléluia. Quand il frappait à la porte, il ne savait pas que c'était Pierre. Après un moment, quand il a parlé, ils ont entendu sa voix. Ils ont compris que c'était Pierre. Alléluia. Amen. Ils ont loué Dieu parce que le Seigneur avait opéré un miracle. Donc la coupe peut être là, mais il y a un moyen de sortir de la coupe. En fait, le premier réflexe de l'enfant de Dieu, quand le problème est là, c'est de prier à Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu le Seigneur avait fait. Il dit, s'il est possible, ôte de moi cette coupe. Alléluia. Amen. Même les prophètes dans les anciens temps, il y a Daniel dans la Bible, que le roi avait pris une résolution de tuer tout cela qui ne vont pas se prosterner devant la statue. Le roi a pris la résolution et on a élevé la statue. Daniel était là. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a dit, pour ne pas tomber dans le piège, je préfère aller prier Dieu. Alléluia. Amen. Il est parti. Et il priait son Seigneur 3 fois par jour, comme d'habitude. Un jour, les gens sont venus le surprendre en train de prier. Ils ont arrêté Daniel. Ils sont partis avec lui pour le jeter dans la fosse au lion. Vous connaissez cette histoire. Amen. La chose qui a fait épargner Daniel de tout cela, c'était la prière. Alléluia. Amen. Quand Daniel avait compris, Daniel a vu la statue, il a compris que la chose qui se passe, c'est pas la volonté de Dieu. Mais moi j'irai vers Dieu pour implorer la grâce, que le Seigneur me garde, qu'il me donne la force, qu'il m'intervienne. Et c'est dans la fosse au lion que Dieu va intervenir pour que Daniel ne soit pas tué par les lions. Alléluia. Amen. La prière. Amen. Amen. C'est le moyen qui peut te faire sortir de la coupe. Alléluia. Amen. De la coupe. La coupe, c'est la volonté de Dieu. Mais la prière aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que même quand l'ennemi vient pour agir, parfois, il se déguise. Il peut faire quelque chose tout en croyant que c'est lui qui agit là. C'est Dieu. Or que c'est le diable qui fait. Alléluia. C'est comme ça qu'il a profité. Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 5. Et le diable vient maintenant profiter. Amen. Amen. Arrêter les serviteurs de Dieu. Amen. Les tuer. Il profitait
pour accomplir ce que Dieu avait dit. Mais la force de l'église, c'était dans les prières. Alléluia. Amen. Même quand le Seigneur lui-même aimera nous éprouver pour que nous soyons vainqueurs, la chose à faire, c'est d'être dans les prières. Alléluia. De toujours prier. Quand vous remarquez que notre église est combattue, que l'ennemi est en train de chercher notre église, la chose à faire, c'est de vous lever dans les prières. On ne peut pas vaincre le diable par les paroles. Non. Mais pour le vaincre, il faut les prières. Et parfois les fortes prières, ce sont des moyens que le Seigneur avait déjà planifiés pour nous donner la victoire. Sinon, Pierre resterait dans la prison, il serait peut-être tué. Mais les frères ont compris que pour faire sortir Pierre de la prison, il faut la prière. Et chaque jour, chaque nuit, il ne cessait de prier pour Pierre. Il ne cessait de prier. Sans savoir par quel moyen Dieu allait agir. Il était en train de prier, mais une nuit comme ça, c'est Dieu qui envoie son ange pour faire sortir son serviteur. Et dans la Bible encore, la Bible nous parle de l'histoire de Paul et de Silas dans la prison. Ils étaient dans la prison. Mais dans la prison, nous savons tous que c'est un lieu que parfois quelqu'un rempli de chagrin. Amen. Il manque même de force. Il est désespéré. Mais pour les pieds, les Paul et Silas, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient dans la prison, ils ont pris le temps de chanter, de louer et de prier. Amen. Amen. Les gens qui étaient arrêtés, qui buvaient la coupe, mais ils ont compris que là où nous sommes, nous avons besoin d'être dans la joie. Or, c'est lui qui peut prier. C'est celui qui est dans la joie. C'est celui-là qui peut chanter. Il oublie son problème. Il reprend son cœur vers Dieu pour que le Seigneur agisse. Paul a compris ça et Silas. Ils ont commencé à chanter toute la nuit. Et la Bible dit, là où ils étaient enfermés, la terre a été secouée. Et les champs de prison sont détachés automatiquement. Et le Seigneur a opéré un prodige. Parce qu'ils avaient compris que lorsque nous passons des moments difficiles, nous avons besoin de quelque chose. La main de Dieu, l'appui de Dieu, le secours de Dieu. Alléluia. Quand tu passes des moments difficiles, même quand c'est Dieu qui veut ça, le problème à faire, c'est d'être dans les prières, de ne pas beaucoup parler, de ne pas commencer à expliquer aux gens. Alléluia. Parce que quand Dieu, le Seigneur, parlait aux disciples, il leur a montré leur ennemi. Et leur ennemi n'allait pas provenir de loin. Amen. C'était leur propre frère parmi eux. Les pharisiens, les sadducéens, les publicains, les souverains sacrificateurs. C'était eux leur ennemi. Et il leur a dit ça. Parfois, un enfant de Dieu qui est accablé des problèmes, au lieu de prier, de chercher la main de Dieu, tu le vois partir partout, raconter la chose aux gens. Et parfois, c'est lui à qui tu racontes même le problème, c'est ton ennemi. C'est lui qui est à l'auteur de toutes ces choses. Et une fois qu'il aurait tout compris, il va accentuer encore la chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais le secours vient de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait prié comme ça. Amen. Amen. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté de la croix. Pour dire que cette information n'est pas vraie.
il n'a pas douté. Il savait que c'est vrai. Je vais passer par la croix. Mais il n'est pas parti affronter la croix avant. Il a commencé par la prière. La chose était là. Son cœur réagissait déjà par rapport au problème. Alléluia. Mais il prie à Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais qui sont capables aujourd'hui de faire ça parmi les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pourtant c'est notre vie. C'est notre manière de vivre. La vie de prière. Amen. La vie de Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est de recourir à Dieu dans les prières. Mais qui le font aujourd'hui? Alléluia. L'Église avait compris qu'au lieu de perdre nos frères, de perdre les serviteurs de Dieu, nous devons être debout. Nous devons beaucoup prier. Amen. L'ennemi ne te fait pas cadeau. Il ne te laissera pas prendre facilement ce que Dieu a promis pour toi. Ça jamais, ne le dis jamais, ne le crois jamais. Amen. Il ne le laissera jamais. Il va te combattre jusqu'à la dernière seconde. Où il va sentir que non, là, je ne peux rien faire. Laisse maintenant, va. Prends la chose qui t'appartenait, va pour toi. Amen. Amen. Mais tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui-même qui avait dit aussi à Satan de combattre aussi Job. Donc, il attendait aussi que Job élève sa voix peut-être pour prier. Mais Job n'a pas prié. Il était là en train de pleurer. Et il a passé tout le temps à pleurer. Or, s'il avait prié, le Seigneur allait agir. Alléluia. Amen. Le Seigneur allait étendre la main et donner la solution. C'est comme Pierre ici là. C'est comme Paul et Silas. Et les autres dans la Bible. Le problème ce n'est pas de pleurer, mais c'est de prier. Un jour le Seigneur avait dit à Marthe et Marie, il leur a fait savoir qui il était, qui lui il était. Et un jour, leur frère est décédé. Le Seigneur n'était pas là. Elles ont commencé à pleurer parce que le frère était décédé. On l'a enterré. Et 4 jours après, c'est le Seigneur qui vient en ce lieu. Il croise l'une d'entre elles. Au lieu même d'avoir la foi et de prier, Dieu fait grâce, ressuscite notre frère. Elle a commencé à pleurer. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Si tu étais là, tu allais le guérir de la maladie. Alléluia. C'est ça le plus grand défaut des enfants de Dieu. Même parfois devant le pasteur, au lieu de manifester la foi, que l'homme de Dieu prie pour lui, lui ce qu'il sait faire c'est de pleurer. Papa, je suis habitué, papa. Amen. Satana kana depuis bon moine. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ndoki kana famille na biso tilelo. Même au moment qu'il prie, il ne croit pas qu'il est détaché de sa famille. Qu'il n'est plus la même personne avec ceux de sa famille. Amen. Amen. Et dans leurs pleurs, ils disent tout, sauf la parole de Dieu. Nous avons des tels liens. Chez nous-mêmes, lorsqu'on essaie de faire un commerce, on ne peut pas évoluer. Là, ils donnent des exemples. Un tel avait fait ça, un tel, tous sont échoués. Manque de foi. C'est ce que cette sœur avait fait. Seigneur, si tu étais là, et le Seigneur lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle va dire à Jésus, non, je le sais, que tu vas le ressusciter, mais au dernier jour. Regarde là où il conjuguait sa foi, que le Seigneur est capable de ressusciter, mais pas aujourd'hui. Le Seigneur va lui reprocher, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or ce que Dieu attendait, c'était que Marie dise à Dieu, étends ta main et ressuscite notre frère. Mais elle n'a pas fait ça. Or, c'était aussi la coupe. C'était la souffrance qui était là.
le Seigneur voulait manifester sa gloire. C'est dans des moments difficiles que le Seigneur manifeste la gloire. Alléluia. Quand les problèmes arrivent, quand les difficultés sont là, dis-toi que je suis au moment où Dieu veut faire éclater sa gloire. Ne commence pas à pleurer. Ne commence pas à relater aux gens que je suis abandonné, que Dieu ne me connaît pas. Ne dis pas ça. Fléchis genoux. Prie ton Dieu. Va voir le pasteur. Demande la prière. Tu verras la main de Dieu. C'est ce que Anne avait compris. Quand elle passait un moment difficile, de boire aussi la coupe qui était pour elle, elle a compris une chose, que mon problème, c'est d'être devant Dieu et de continuer à expliquer cela à Dieu. Et chaque jour qu'elle disait à Dieu, rien ne changeait. Et un jour, elle va prendre la décision de faire un vœu à Dieu. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur a fait changer des choses. Alléluia. Le moyen de te faire sortir des souffrances, des difficultés. Donc le Seigneur lui-même a fait promesse. C'est les prières. Amen. Donc quand la maladie est là, il y a la promesse qui est liée. Comme mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand les esprits impurs sont là, le Seigneur a dit en mon nom, vous allez les chasser. Exerce ce que Dieu t'a donné. Mais ne pleure pas, et tu verras la main de Dieu. Et c'est comme ça que la coupe sera allégée. Amen. En réalité, on ne peut pas s'écarter de la coupe. Elle est là, mais elle change chaque fois. Aujourd'hui, ça peut être la maladie. Demain, guéri. Amen. Après demain, ça vient un autre problème. C'est comme ça que ça change jusqu'à la fin de la marche. Mais ton problème, c'est toujours de chercher à être dans les prières et à surmonter toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Donc c'est ce que j'avais voulu partager avec vous. Parce que les enfants de Dieu sont compliqués. Après là, ils vont commencer à dire, on nous a parlé de la coupe. Donc la maladie là, inutile de prier pour ça. Parce que c'est la coupe. Non. Si la coupe est là, le moyen, c'est la prière pour s'en sortir de ça. Alors lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous. Lèvons-nous de partout. Nous allons prier à Dieu bien-aimé. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Je vais te prier de rendre grâce à Dieu, de le bénir pour ce que Dieu t'a dit ce soir, de le rendre grâce. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Rends grâce à Dieu, bien. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a fait grâce. Tu as entendu sa voix. Rends grâce à lui. Et après, tu vas prier à Dieu aussi pour le problème qui te tourmente, bien-aimé. Pour le problème qui te préoccupe ce soir. Tu vas prier pour ça.
the most powerful among thousands and thousands. My beloved is the most powerful among thousands, among thousands. Mon bien-aimé est le plus fort parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus fort parmi des milliers et des milliers. Amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, es el más bello entre millares y millares. Mon bien-aimé est le plus fort parmi des milliers et des milliers. Mon bien-aimé est le plus fort parmi des milliers et des milliers. Yeshua, Yeshua,
Tu vas prier à Dieu. Regarde comment l'ennemi cherche à t'atteindre en t'affaiblissant. En t'affaiblissant dans la vie des prières. Il a fait en sorte que tu ne considères pas la vie des prières. Même quand tu pries, que tu ne prennes pas ça vraiment au sérieux. Même quand tu pries, mais tu ne le fasses pas avec foi. Ta vie de prière est combattue aujourd'hui. Tu n'arrives plus à prier. Tes nuits, tu n'arrives plus à prier. Même la journée, tu as du mal à trouver du temps pour la prière. Mais quand tu pries, c'est avec légèreté, c'est avec précipitation que tu le fais. Parce qu'il sait que quand tu n'arriveras pas à prier, il aura le dessus sur toi. Même quand tu sais que tu as des situations, mais tu n'arrives pas à prier, enfin, tu vas prier à Dieu. Tu vas t'opposer à cet esprit, à ce plan de l'ennemi qui t'affaiblit dans la vie de prière. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas t'opposer à cela. Mais tu vas dire à Dieu, Dieu te donne encore la force de restaurer ta vie de prière, d'enflammer encore ton cœur dans la prière. Au nom du Seigneur Jésus, prions tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Chasse cette fatigue qui t'envahit, cette inconscience, cette lourdeur, cette distraction, la légèreté qui a pris place. Légèreté au Jésus et Sika.
nyonso yonga nayebi ilikana ngaseo Yahweh, oh Yahweh, Belemanayo. Oh Yahweh, Belemanayo, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Belemanayo. Je veux que tu pries à Dieu pour tout ce que tu fais. Si tu es une femme au foyer, prie pour ton foyer. Si tu fais des affaires, prie pour ça. Tu es dans la fonction publique. Prie. Je veux que tu parles à Dieu. Tu recommandes à Dieu ce que tu fais. Dis à Dieu, étends ta main. Fais éclater ta gloire. Mon frère, Abraham a été combattu au sujet de pluie. Les Amalécites ont rempli de sable ce puits. Oui, pour empêcher à son travail de prospérer. Et Dieu était avec lui. Dis à Dieu, l'ennemi des France se sont levés. Que tout plan qui se levait contre mon travail, contre mon commerce, mon foyer, pour déstabiliser, que cela échoue, que cela soit anéanti. Au nom du Seigneur Jésus, mais dis à Dieu de bénir ton travail. Dis à Dieu, je veux voir ta promesse s'accomplir dans cette activité. Tu as béni Abraham en rendant productif ses activités. Tu as multiplié ce bien. Jamais je veux te voir bénir mon travail, mon commerce. Je vais bénir, je vais te voir établir la joie dans mon foyer. Au nom du Seigneur Jésus, Dieu, alléluia, alléluia. Tu as droit au bonheur. Tu as droit de la réussite dans ce que tu fais. Si tu as un projet où tu tiens à ça, l'Éternel dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et tes projets. Présente-lui ton projet. Présente-lui ton projet. Et invoque-le. Yahweh, oh Yahweh, Pusana na yo, Yahweh. Parle à Dieu. Oh Yahweh, oh Yahweh.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu de prodige, le Dieu de surnaturel, Zambé surnaturel, celui qui accomplit ce qu'aucun homme ne pourra faire, t'exauce du haut-dessus. Au nom du Seigneur Jésus, afin que tu vives de promesses. Car il y a une promesse liée à ta situation. Et j'ordonne que tu vives de cette promesse accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort. Nous mettons le